Nous faisons ici une session pour Joachim, un jeune garçon de 11 ans. Avec l'accord de sa maman, nous faisons une session pour lui. J'avais déjà rencontré Joachim dans une session préliminaire, où nous avions pu mettre en lumière, où lui il m'avait partagé cette sensation qu'il était toujours la moitié de quelque chose, qu'il avait l'impression d'avoir été un bourreau dans une autre vie. Certains rêvent aussi, avec son frère, son grand-père, sur un pont très instable face à un grand mur, ou des dangers dans la jungle où il ne fait que courir, courir. Il se sent un peu comme dans le film de Venom, où il y a quelque chose à l'intérieur de lui, quelque chose d'autre à l'intérieur de lui, qui lui donne par contre de super pouvoirs. Il a une mauvaise relation avec son frère, joue quelques jeux vidéo, mais c'est surtout des jeux à l'extérieur, principalement de guerre. Et il adore tout ce qui est en lien avec Star Wars. Sa mère rajoute les points suivants: son agitation et son besoin permanent de faire du bruit, une addiction au sucre et parfois une attirance à l'alcool, ses difficultés à s'endormir, son bruxisme, son côté vampire énergétique, où il a l'impression, plutôt sa maman a l'impression qu'il prend toutes les énergies des autres, son attirance pour l'ombre, pour la mort. Il me parlait d'ailleurs lors de notre session d'un genre de d'ami imaginaire, dont la description pouvait ressembler à Palpatine de Star Wars. Nous verrons effectivement que dans cette session, son véhicule est souvent un passage d'entités non incarnées ou parfois même non humaines. Bon visionnage. Bonjour. Alors, Anna, Véronique, Véronique, Anna. Alors, Anna, on ne fait pas une session pour Véronique, mais on fait une session pour le fils de Véronique qui s'appelle Joachim. J'ai une photo, est-ce que tu veux voir la photo? Oui, s'il te plaît. Ok. Hum, Tu viens te connecter à Joachim sur le plan physique pour le moment et me dire ce que tu perçois. Alors, je vois un garçon dans sa chambre. Euh, je comprends pas trop parce que on dirait que je sais pas il devrait être en train de regarder la télé, mais c'est comme s'il regarde à côté. Mhm. Euh, je le sens comme pas là. Oui. Il est comme déconnecté. Déconnecté dans sa partie physique ou tu as l'impression que tu es déjà dans la partie subliminale? J'ai l'impression que c'est l'image pour me montrer les deux parties sont déconnectées. Mhm. Décris-moi, il ressent. Qu'est-ce qui se passe? Si tu te connectes à lui, qu'est-ce que toi tu ressens émotionnellement? Alors, moi, ce qui m'a tout de suite laissé un peu perplexe, c'est comme si je sens pas mes mains. J'ai un grand fourmillement dans mes mains. Mhm. Euh, et physiquement, c'est vraiment, j'ai cette impression où je suis là, mais je suis pas là. C'est comme, c'est vaporeux. C'est Comment tu l'expliques, ce côté vaporeux? l'idée, Ouais. les idées, on dirait qu'elles sont lentes. Mhm. Euh, j'ai même du mal un peu à parler. C'est comme si tout est plus lent. Ok, tu vas inspirer, tu souffles et tu vas éloigner de toi toute fréquence qui t'empêche d'accéder à l'information. Comme si tu émanais un champ, toi, qui allait enlever tous les champs interférents. Et tu me dis ce qui se passe. Est-ce que ça fonctionne ou non? C'est comme si le physique s'intensifie. Je sens des fourmillements qui me montent par les bras. Je sais pas, Mhm. physiquement, ça me prend beaucoup le physique. Qu'est-ce qui te prend beaucoup le physique? D'émaner Mais ça, comme si tu n'avais aucun contrôle? non, c'est comme si en étant connecté à lui, ça me prend le physique. Je sais pas expliquer. Je ressens beaucoup plus dans le physique. Mhm. Ah bon, restons connectés un instant sur ce que tu ressens au niveau du physique. Tu me parlais que tu avais ces sensations dans les mains, quoi d'autre? Cette Euh, lenteur? oui, cette lenteur.
J'ai comme une impression dans les genoux, mais je sais pas trop expliquer. C'est pas, hmm, j'ai pas mal, j'ai pas d'inconfort, mais c'est comme s'il y a quelque chose dans les genoux. Mhm. Il y a ce goût métallique qui s'est renforcé aussi. Oui. Je, c'est comme si tout est sec, la gorge est sec, la bouche est sec, est sèche. Mhm. Euh, et ce qui me laisse ouais, c'est confus, c'est que c'est comme s'il y a des idées, mais c'est pas des idées qui ont une suite. C'est très aléatoire, c'est très incohérent. Mhm. Euh, et j'ai à nouveau cette image comme quoi je devrais par exemple être en train de faire quelque chose comme si je regarde en l'air, je regarde ailleurs. Est-ce que ça veut dire que c'est toi qu'on emmène regarder ailleurs ou c'est lui qu'on emmène regarder ailleurs? Là, je me sens comme si j'étais lui. Ok. Je, Donc, où est-ce qu'on t'emmène? Où est-ce que tu regardes ailleurs? Qu'est-ce que tu regardes ailleurs? c'est même pas regarder ailleurs, c'est je peux être en train de regarder un mur blanc. C'est comme si moi ce que je ressens au niveau émotionnel, c'est comme une perte d'intérêt. Mhm. Il n'y a pas d'intérêt sur ce qui est en train de se passer. C'est comme s'il n'y avait pas d'intérêt sur ce qui est en train de se passer dans la matière. Oui, c'est comme par exemple s'il y a un film, ben, je vais pas forcément le regarder du début à la fin. C'est comme si je perds l'intérêt ou si je suis en train de faire des devoirs, c'est comme si ou un projet quelconque, c'est comme si ça peut m'intéresser, mais l'intérêt se dissipe très rapidement. Est-ce que ça peut emmener aussi une problématique de concentration à ce moment-là? Oui, Mhm. tu peux le percevoir comme ça, Ok. au niveau extérieur. On est bien d'accord que là, pour le moment, on te montre, ou toi, tu sens en tout cas un environnement. Il y a quelque chose qui me vient par rapport à ça. Ok. euh, Déconnecte pour le moment, Anna, rentre dans ton Oui, centre. Je voudrais que tu ailles, on va faire autrement. Parce que là, faites-moi oui ou non, il est chez le père, c'est ça? Il est chez le père. Ok. Euh, J'aimerais que tu remontes un peu le temps, l'espace-temps. Ce garçon est venu me voir en séance et que tu ailles à ce moment-là. oui. Est-ce que tu perçois son énergie différente que ce que tu percevais à Euh, l'instant? oui, je sais pas pourquoi, j'ai eu une petite montée de joie, d'enthousiasme. Mhm. Déconnecté, pas déconnecté, tu le donnes dans le même aspect, pas le même aspect. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Je le sens, oui, plus jovial, Mhm. Plus plus jovial vivant. que là où tu étais en train de le capter. On est bien Oui, d'accord. oui. Ok. En fait, il faut que tu le sortes de l'espace du temps où tu es en train de le capter dans un environnement là où il n'est pas bien, en fait. Et il faut qu'on le sorte de là. Donc, on va pas aller sur le physique, on va aller sur la partie subliminale tout de suite avec le 1, le 2 et le 3. Et tu me dis ce que tu vois. Là, j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai tout qui tourne. C'est comme si j'arrive pas à regarder devant. Ouais, stabilise, stabilise. Stabilise et augmente tes fréquences. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Je le vois comme, euh, je sais pas comment t'expliquer l'image, mais c'est comme s'il est face à un mur avec la tête collée au mur et il pleure. Mhm. Il pleure. Il correspondrait à l'image que tu as vue, à la photo. Oui, Si tu te connectes à l'ADN, ça correspondrait à son ADN, oui. à l'ADN. Ok. Pourquoi il pleure? Il sait pas quoi faire, il se sent perdu. Élargis ton champ. Est-ce qu'il y a juste un mur? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, c'est comme une salle, une chambre, c'est une pièce vide. Je vois que quatre murs. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois encore? Qu'est-ce qui est difficile à percevoir, Anna? Alors, c'est pas difficile, c'est que je vois rien, mais je Ok. sens Alors, comme qu'est-ce que tu sens? c'est comme si toute la pièce, elle envoie des ondes très oppressantes. Mhm.
Je sens du désespoir dans l'air, je sens des peurs, je sens tout, c'est toute une fréquence très basse et c'est comme si les murs euh, émanent ces fréquences, tu vois. Mhm, Euh, et je sens que lui, il ressent tout ça et puis il est dans ce désespoir. mhm. Et il regarde pas ailleurs, il est vraiment tête collée au mur. Qu'est-ce qui fait d'après toi qu'il est dans cette pièce? Là, si je vais à la forme, on l'a mis là. Mhm. Ok, donc il y a tout un tas d'ondes dans cet endroit qui euh, ont un impact sur lui et créent ce désespoir et c'est pour ça qu'il pleure. Oui, Ok. par exemple, tu vois, ces ondes, c'est comme si ces murs sont faits de ces fréquences et quand je regarde, c'est comme s'il y a des mémoires de vie passée qui sont gravées dans ces murs Mhm, et c'est ça qui envoie toutes ces ondes. Et comme c'est en lien avec des vies passées qu'il a eues, c'est comme si ça rentre en résonance en lui et ça le maintient dans cet état. mhm. Donc les mémoires, est-ce que ce sont dans ton ressenti, ce sont des mémoires de vie qui lui appartiennent ou qui ont été Pas construites? toutes. Pas toutes. Ok. En tout cas, on utilise des mémoires de vie, on lui fait croire que ce sont ses mémoires à lui pour le maintenir dans ses ondes. Euh, c'est, euh, attention, c'est pas des mémoires à lui, mais d'une façon ou d'une autre, ce sont liés à lui. C'est comme si, par exemple, il a une vie, puis il va ressentir aussi ce que les autres ont ressenti. Mhm, Parce que je vois aussi qu'il y a beaucoup de culpabilité, comme tu sais, cette histoire de karma, t'as fait du mal. Alors il y a comme aussi le ressenti des autres. mhm. Est-ce qu'il y en a une spécifique, une mémoire spécifique qui attire ton attention dans toute cette salle? Je vois comme une mère qui pleure et c'est comme s'il se sent euh, comment dire, coupable de cette tristesse. C'est comme s'il a fait du mal à cette femme et il se sent coupable. Hmm. Quand je l'ai vu en séance, il me disait qu'il avait l'impression d'avoir été un bourreau dans une autre vie. C'est ce Lui fait sentir dans ce qu'on lui fait. plan-là. Oui, C'est ça. parce que c'est comme je te dis, ces mémoires, elles ont, selon pas toutes les siennes, mais sont liées à son existence. C'est les ressentis et les mémoires des autres Mhm, personnes qui ont perçu des actes, mais encore là, tu vois, c'est bien conçu dans le sens où la personne croit elle est responsable de ce que l'autre ressent. Mais au hmm, final, je vois par exemple dans cette mère, ben, au final, elle est en train de pleurer, elle sent cette déception et tout, mais son fils, au final, il a voulu vivre sa vie. Et il y a ce sentiment de culpabilité envers ça, mais si On on lui- regarde, si on a une vision plus ample, si on sort de cette pièce, on voit que tout simplement, il a aucune culpabilité dans cette tristesse, tu vois. Ouais, c'est-à-dire on va aussi jouer plus sur le fait que, sur le lien à l'autre. En fait, de ce Oui, qui va, ça va être un filtre beaucoup plus important, ça va beaucoup plus le toucher, ce oui, qu'il va faire à l'autre, oui. que ce qu'il aura peut-être fait lui, enfin, lui avec lui. Ok. Est-ce qu'il te voit? Il me voit pas, mais il sent ma présence. Ok. Il me perçoit. Essaye d'ouvrir un champ et transmets-lui les informations que tu viens de voir. Qu'en fait, il y a des mémoires, qu'il y a des ondes qui le mettent dans cet état. Et tu me dis ce qui se passe. C'est comme si il se dit qu'il mérite d'être là. Il mérite de ressentir ce que les autres, ce qu'il a fait sentir aux autres. Mhm. Et si c'était différent, comment il réagit par rapport à ça? Si c'était différent. Je sais pas ce que, mais quand tu as dit ça, c'est comme si la question a été et si tu ressentais le bien que tu as fait sentir et pas le, tu Et vois, c'est ça. et il se dit que ça compte pas. Ce qui compte, c'est le mal qu'on fait aux autres. Pourquoi ce serait toujours le mal? Pourquoi le mal serait plus important que le bien? Pose-lui la question.
sait pas me répondre. Hmm. Il n'arrive pas à me répondre. Je vais reposer la question. Si dans ce champ d'informations, puisque tu lui as montré qu'il était dans une chambre, on lui donnait plein de mémoires. Peut-être que, et là, il a que des mémoires négatives. Pose-lui la question s'il serait d'accord de changer de pièce avec que des mémoires positives, par exemple. Et pourquoi on ne lui montre pas du positif? Pourquoi on ne lui montre que du négatif? Comment il réagit à ça? C'est comme si pour aller dans une salle que du positif, il se dit il mérite pas. Il y Ok, a, ok. Tu arrives à ouvrir directement un champ télépathique avec lui, Anna? oui, C'est ok pour toi qu'on communique directement avec lui? oui, Ok. Avec le 1, le 2 et le 3. Je m'adresse à Joachim. oui, Joachim, comment je tu te suis sens? là. Est-ce que tu portes Triste. ce prénom ou un autre prénom? J'en ai eu plusieurs. Là, en ce Mhm. moment, c'est mon nom. C'est ton nom. Comment tu te sens dans cette pièce avec toutes ces mémoires? Triste, Mhm. désemparé, Anna perdu. t'a ouais, Anna t'a envoyé les informations en te montrant que c'était des ondes, des informations, mais que dans une direction, que sur le négatif. On est bien d'accord. C'est ce que je mérite. Pourquoi tu mérites? Pourquoi? J'ai pas fait les choses comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire faire les choses comme il faut? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la règle? Créer de la joie. Mhm. Mais si là, tu n'as accès qu'aux informations négatives, comment tu peux savoir si tu as créé de la joie ou non? Parce que là, tu n'as accès, on est bien d'accord, qu'à ces informations-là, que le négatif. C'est les plus importantes. Hmm. Peut-être qu'il y a d'autres informations bien plus importantes que celle-là, mais on ne te montre que celle-là. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas accès à toutes les informations? C'est ce qui doit être réparé. Qui c'est qui dit ça? C'est Dieu. Qui? Dieu, Ah, Dieu te dit que tu dois réparer. oui. Ce qui a été bien fait ne doit pas être réparé. C'est juste. Mais ce qui n'est pas juste doit être réparé. Mhm. Qui c'est Dieu? C'est Dieu. Tu l'as vu déjà? Une fois, Quand? il m'a dit que je pouvais pas aller au paradis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu te souviens par rapport à ça? J'étais mort et je voulais rentrer à la maison. Oui. Et il m'a dit que je pouvais pas. Il fallait que je répare mes erreurs. Rentrer à la maison, ça voulait dire pour toi aller au paradis? Oui. Mhm. Et il t'a dit non. Et il m'a dit non. Il m'a montré ce que j'avais fait. Mhm. Faux. Je croyais, moi, que Dieu, en fait, ne jugeait pas le bien et le mal, et qu'il était bienveillant et qu'il ouvrait ses bras à tout le monde. Pourquoi là, il est dans un jugement et il te dit tu n'as pas le droit et il faut pier ses fautes. Parce qu'il faut être parfait pour rentrer au paradis et Quelle perfection? Qui juge de cette perfection? on doit être à son image, être parfait. Qui te dit que lui, il l'est? À part lui-même, hein. Mais qui te le dit? Qui te le montre? Je sais pas. Mhm. Je te pose la question. Y a-t-il des preuves de cette perfection? Ou est-ce qu'une illusion, un idéal mis en place par je ne sais qui? Dieu n'est pas un être humain. Dieu c'est Dieu. Dieu c'est parfait. S'il n'est pas un être humain, comment peut-il savoir ce que nous ressentons sur ce plan? Comment peut-il juger ce que nous ressentons s'il n'y est pas, s'il ne l'a pas vécu? Parce que dans cette matière, c'est au travers de l'expérience que nous ressentons. Qu'aurait-il fait à ta place? Ouais. Je sais pas. Mhm. Je sais, j'ai pas la réponse à toutes ces questions. Ben justement, peut-être qu'il serait intéressant de retourner à ce moment-là, de revoir cette vie où il t'a fermé les portes du paradis. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, On y va? oui.
Alors, on y va avec le 1, le 2 et le 3. Dis-moi où tu es. Je suis en Afrique et je vis avec ma famille et j'ai, je veux partir parce que je m'entends pas bien avec mon frère. Mhm. On a une dispute très grande et on s'est bagarré. Et sans faire exprès, je l'ai tué. Ouais. Mais je Sans voulais faire pas. exprès, tu l'as tué. Ok. Et après, je suis partie parce que j'avais honte et je suis partie seule vivre loin. Mhm. Et je suis mort quelques années après, mais j'ai toujours ce chagrin en moi. De là où tu es, tu peux regarder à nouveau cet événement. Tu as dit, tu l'as tué sans le faire exprès. Oui, Regarde en détail. je l'ai bousculé, il a tapé sa tête contre une pierre. Mhm. J'ai pas fait exprès. Ben oui. Donc, c'est la faute de qui? Est-ce qu'il y a faute ici? Est-ce qu'il y a faute? Regarde les plans énergétiques. Qu'est-ce qui s'est joué à ce niveau-là? Là, tu as accès à l'information. Pourquoi te condamner pour toi, pourquoi te juger quelque chose que quelque part tu n'as pas fait? Regarde au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, on est entouré avec tous nos chamaillons. C'est comme si, il y a du monde qui nous observe. C'est qui ce monde? Je sais pas, je vois que comme des ombres noires Mhm. Elles sont autour de qui? de nous, surtout quand on s'énerve et on se chamaille. C'est comme Mhm. si ça intensifie. Mhm. Regarde Ça, ce qui se passe, regarde au niveau énergétique. C'est là que tout se joue, c'est là que tu as tes réponses. Observe. la première fois, ils étaient pas nombreux, mais là, de plus en plus, et c'est comme si ils se mettent sur moi et sur mon frère encore pour Activer la activer, dispute. puis oui, que son nom s'entende toujours moins et moins, Mhm. jusqu'à ce jour, ce maudit jour. Et puis, donc toutes ces énergies-là ont activé vos états, ont Ouais, eu un impact sur vous. oui. Comment est-ce qu'ils ont pu passer à travers vous pour nourrir cette dispute? Quelles étaient la faille? Quelle est la faille chez toi pour que ces énergies d'ombre ont pu prendre le dessus sur toi? C'est tellement la rage, c'est une émotion. Mhm. C'est comme si cette rage, on devient comme un appât pour eux Mhm. Et perméables à ce moment-là à leurs énergies. Elles peuvent aussi. venir à nous. C'est en résonance. Mhm. Donc regarde la suite au niveau énergétique jusqu'à ce moment. Je vois que si si ces êtres ils étaient pas là, ils seraient pas morts. Ils seraient fait très très mal, mais ils seraient pas morts. Alors à qui la faute? À toi? Non, Ok. Maintenant que tu prends conscience de ça, apporte la guérison à l'intérieur de toi à toutes ces fréquences de honte, à tout ce chagrin, à toute cette fréquence de faute pour guérir, pour inverser tout cela en mettant de la neutralité. Tu me dis comment tu te sens. je me sens de plus en plus léger. Mhm. Je demande pardon à mes parents. Il n'y a pas de pardon réel à demander puisqu'il n'y a aucune faute de commise. C'est juste de te pardonner à toi, de t'être oublié dans tout cela.
Inspire et souffle dans tes propres énergies, dans ta propre lumière, que celle-ci puisse s'expanser. Tu me dis comment tu te sens. On sent bien. J'aimerais, si tu es d'accord, qu'on aille regarder justement quand tu rencontres Dieu. Tu es d'accord? Oui, Alors on y va. Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce qu'on est? j'étais en train de m'étirer de plus en plus, devenir de plus en plus invisible. Je partais à la maison Mhm. et il me regarde et il me dit, regarde ce que tu as laissé derrière toi. Ok, tu figes cette scène. D'accord? Oui, Quelle forme il a quand il t'apparaît? Là. je vois un être lumineux seulement. Je vois pas forcément des formes. Mhm. En augmentant ta propre lumière, tu vas faire en sorte que cette lumière en face s'éteigne et que ça prenne sa forme originale. Que ton Dieu prenne sa forme originale. C'est quoi? Toujours lumière? Non, je vois comme un dragon, comme un reptile. Hmm. Et donc, Je comprends pas. tu peux voir, demande-lui, regarde à travers lui, tu peux lire à travers lui. Il rigole, Mhm. il rigole, il me dit, je t'ai bien nu. Mhm. Et tu y as cru. Oui, Mais aujourd'hui, tu peux faire autrement. Aujourd'hui, tu peux prendre conscience qu'en fait, peut-être qu'un Dieu existe quelque part, mais ce Dieu-là, en tout cas, qui s'est présenté chez toi, était une illusion. mm. Et je me retourne plus parce que j'ai vu que quand je me suis retournée, il m'avait mis quelque chose sur moi. Et là, je me retourne plus. Je dis, je sais, j'ai fait la paix avec mon passé. Bien. Je veux continuer mon chemin. Mhm. Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? Il peut rien dire. Il doit ouvrir. Il doit sortir il peut plus me bloquer le chemin. Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je continue. Culpabilité vibre encore à l'intérieur de toi? Non, pas ici. Tristesse? Non, pas ici. Alors où? C'est comme s'il y a un autre temps. Ok. Transmets les informations sur ces autres temps de l'illusion de ce paradis, de l'illusion de ce Dieu, de la compréhension que tu en as. Et tu me dis ce qui se passe. Mm. Tout va mieux. Tout va mieux. Ok. Anna, déconnecte. Tu rentres dans ton propre espace, tu inspires, Oui, tu souffles et tu me dis comment tu te sens. bien. Ok, comment tu as senti tout cela? Je l'ai senti bien et j'ai compris quand il disait ici parce que c'était comme si le, le moment présent où il était dans cette salle, il fallait que qu'il sorte, tu vois. Et puis c'est comme en transmettant toutes ces infos, c'est comme si la partie subtile présente est sortie de cette pièce, entourée de toutes ces mémoires d'autres vies. Ok. Euh, Ok, parfait. Donc tu retournes, si tu veux bien, en 2023 sur la partie physique. Qu'est-ce que tu perçois maintenant? là, je sens comme une légèreté, je le sens comme regarder ses mains. J'ai plus ce sentiment de picotement, de ces sensations d'engourdissement. Et Mhm, je vois comme s'il est en train de regarder ses mains, en train ouais, de s'étonner de ce qu'il ressent. C'est comme s'il ressent son corps. mhm. C'est comme s'il découvrait ou réintégrait son corps à ce moment-là. Oui, Qui oui. c'est qui était à la place alors après, avant, dans le corps, si lui n'était pas dedans? Qui c'est qui avait pris la place dans le corps? Euh, C'était pas forcément quelqu'un, c'était comme s'il y avait des forces, des énergies, c'était comme s'il était perméable
à tout ce qui l'entourait. C'était comme si l'ego subissait. Comment expliquer ça? Par exemple, Est-ce que ça veut dire que le corps était un véhicule pour d'autres énergies? oui, c'est comme si s'il y a de la rage dans l'air, il va intégrer cette rage. C'est comme si s'il sent de la tristesse, il va sentir cette tristesse. C'est comme pour les entités autour, tu vois. C'est comme si quelque chose s'approche et émane quelque chose, il va l'émaner aussi. C'est comme si c'est Ça veut une dire qu'il, antenne relais. ouais, ça veut dire qu'à ce moment-là, lui n'étant pas très présent, c'est l'autre énergie qui prend sa place? Oui. Ok. Ou même de l'autre, je vois même avec s'il côtoie quelqu'un, il va être perméable à à ce qui se joue. Je sais pas expliquer. C'est comme si l'autre lui envoie quelque chose et ça, il crée l'inverse. Je sais pas expliquer. C'est comme si il devient pas souverain de son énergie. Il Il se laisse subit. en fait presque posséder par l'énergie de l'autre. Oui. Et pas que se posséder que par l'énergie. C'est comme si euh, il devient ce que l'autre a besoin qu'il devienne. Ah, ok. Il devient ce que l'autre a besoin qu'il devienne. Donc à ce moment-là, il est en fait dans le... L'autre devient plus important, il se met presque au service de l'autre. C'est presque ça. Oui, et que ça soit physique ou énergétique. Ok. Qu'est-ce que tu perçois encore sur la partie physique, Anna? Euh, Là, pour le moment, ça m'a l'air bien. Ok. Alors, oui. Son espace physique, par contre, il est très noirci. Mhm. Là, dans l'instant T, dans l'instant où tu le canalises, où tu le... Oui, c'est Ok. comme si je vois des nuages très gris autour de lui. C'est comme si la pièce a de la moisissure. Et c'est Mm. comme si c'est comme s'il y a des fréquences qui sont imprégnées, qui Alors, imprègnent vraiment ok. l'espace physique. Invite déjà sa partie physique à expanser son rayonnement. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle sait faire? Sinon, tu lui montres comment déjà Oui, faire dans sa partie physique et tu me dis ce qui se passe. il le fait. Il arrive à éloigner les nuages. Mhm. Pour le moment, on sait, dans l'information que tu as eue, qu'il est très perméable aux énergies des autres. D'accord? Mm. Dans l'instant T, c'est toujours le cas. Oui ou non? Moins, Ok. On retourne, si c'est ok pour toi, Anna, on retourne sur la partie subliminale. oui. Où est-ce qu'on est? Il est lié à son corps physique, mais c'est comme s'il est en train je sais pas, j'ai envie de dire résoudre des choses, mais c'est comme mettre des choses à sa place, je sais pas. C'est comme l'image que j'ai, c'est qu'il est en train de ranger, Mhm. il est en train de faire du rangement. Ok. Mais je sens que j'arriverai pas à t'expliquer ça par vraiment des images parce que je sens comme un aller et vient dans des lignes de temps, dans ces lignes de temps, dans le passé, dans d'autres vies. Ce qui me vient, c'est qu'il est en train de faire du rangement. Ok. C'est ok pour toi qu'on ouvre un autre canal? Oui, Ok. Avec le 1, le 2, le 3. Joachim, oui, qu'est-ce que tu fais? je comprends ce qui a été fait, ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Je, je mets les choses à mon image Qu'est-ce que ça veut réelle, dire, mettre les sans choses les à ton... blessures, sans la culpabilité, sans le chagrin. Mhm. Combien de vies il y a sur ce plan terrestre? 8, Simultanément ou depuis le départ de depuis le départ. cette incarnation est choisie ou non par toi? Celle-ci, en 2023. A été accepté, pas choisi, Acceptée sous quelles conditions? de réparer mes fautes, Mhm. Là, il fallait que tu répares lesquelles? laisser les gens heureux, Faire en sorte que réparer, les gens soient heureux autour de toi. oui, que Comment je les tu fais? déçoive pas, que je les déçoive pas, que qu'ils soient fiers de moi. Comment, concrètement, c'était possible, ça? Je sais que ça l'était pas. Mhm. Personne n'est parfait. Est-ce que c'est important d'être parfait? Puis maintenant, Bien. Ta partie physique,
percevait des choses, notamment une énergie sombre, qu'elle appelait son amie. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? C'est tout ce qui m'entourait et ce qui m'entoure encore Pourquoi c'est dans toujours le là? côté physique. Pourquoi c'est toujours là? Qu'est-ce qui Ça ne manque à ta m'appartient partie? pas que à moi, Ça appartient à qui? mon père, Mhm. à ma Pourquoi? famille À toute ta lignée? aussi, Du côté du père ou de toutes les deux côtés? des deux côtés. Ta maman, dans cette vie, a fait un travail récemment sur les énergies justement néfastes. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur ta partie physique? Ça a éloigné un peu, Définitivement, non. mais non. Pourquoi? Et il y a eu des moments où je me suis même sentie un peu perdue. Ta partie physique me disait que justement cette partie ombre lui donnait du pouvoir, lui donnait de la Oui, force, le rassurait, courage. était comme un ami. Pourquoi tout ça? Pourquoi ce ressenti? Et qu'est-ce que qu'est cette partie noire? Observe et dis-moi. Je le percevais comme du courage, comme de la force. Et c'était tout simplement À quoi? un lieu d'énergie, comme je ne pouvais pas accéder à ma propre énergie. C'était un moyen d'avoir de l'énergie. Qui c'est qui était derrière tout ça? Observe. Qui c'est qui est derrière cette énergie-là? C'est le même reptile. Celui qui était Dieu. Oui, Mhm. Il essayait d'être présent ou il est présent sur différentes parties de ton être, la partie subtile et la partie physique. oui. Mhm. Il se Et servait de... Oui. de ma famille aussi. Est-ce qu'il se servait d'intermédiaire, de désincarné, oui ou non? Aussi. Est-ce que là, C'est pas qu'ils se servaient d'eux, mais ils étaient autour. Ça, ils sont régulièrement autour? oui. C'est de la famille. C'est des histoires de famille. Ça veut dire que ce serait des âmes errantes de famille ou des Oui. mémoires uniquement Non. Il y a un arrière-arrière-grand-père. qui rôdent autour, Oui. qui est relié à qui comme interférence? Il est plus lié à mon père parce que il fait subir la même chose. Et ton père à toi, c'est cela? Oui. Comment tu peux empêcher cela? Que ça t'atteigne toi? Je sors d'ici. J'expanse mon énergie. Je joue plus le jeu. Comment tu peux éviter de jouer le jeu sachant que tu es un J'ai plus la descendant? culpabilité. J'ai plus la culpabilité. Regarde dans ta génétique, dans ton ADN, dans ta génétique et modifie ce qui est à modifier pour ne plus être en lien, pour ne plus avoir une faille active en lien avec tout ton transgénérationnel. Vérifie tout cela tout de suite. Que ce soit de toute la lignée du père ou du lignée de la mère. Oui, j'ai fait ça. Mhm. Vérifie si ça passe, si l'énergie de ton père est en face de toi, est-ce que ça vient encore te toucher? Non, Ok. À la rigueur, si tu as envie, tu peux lui transmettre l'information, qu'il en fasse de même, transmettre à sa conscience l'information ou non. il veut pas. Il est pas. Et il n'est pas prêt. Non. Même si tu dois aller régulièrement chez ce père, est-ce que dans un avenir ou dans cette vie terrestre, tu as la possibilité de te protéger de toutes ces interférences? Oui, ça peut m'impacter quelquefois physiquement, mais je n'ai plus de lien. Mhm. Tu arrives à transmuter tout cela? Oui. Ok. Ta partie physique me parlait également d'addiction à l'alcool ou d'addiction au sucre. Qui en est à l'origine?
Ça, c'est ces ombres qui tournent autour des fois, qui ont c'est les insufflé ces impériaux. envies. Oui, ils se nourrissent de ça. Mmh. Sur ta partie terrestre, tu as une énergie débordante qui fatigue d'ailleurs toutes les personnes autour. Une énergie comme si elle était incontrôlable, avec un besoin permanent de faire du bruit. Pourquoi? Ça, c'est les énergies qui me traversaient. C'était elle qui te mettait dans cet état ou c'était toi qui essayais de te défendre contre elle? C'est eux qui me mettaient dans ces états. Mmh. Donc si on regarde jusqu'à maintenant, tous tes états, tes comportements dans la matière sont quasiment presque à 100 liés à de l'interférence qui te traversait. Oui, Mmh. j'étais 100% perméable. 100 perméable. Et là, maintenant, 20 seulement. c'est quoi les 20 qui restent? Les 80 autres, C'est une question de fréquence. c'est-à-dire? Là, je suis présent dans mon corps, mais c'est l'impact que l'extérieur a sur moi, pas Cet sur le impa côté physique. cet impact, on est dans un monde de matière, avec une certaine densité et des fréquences. Comment modifier tout cela? Comment modifier cet impact? Ou bien c'est quelque chose qui va toucher tous les humains avec ces 20%? Oui, C'est ces 20% face auxquels nous devons faire face. faire face au quotidien. Oui, Ok. Ta partie physique aussi est fortement attirée par Star Wars. Pourquoi? souvenir. De quoi? Une vie avant la Terre. 8 incarnations sur la Terre après ces souvenirs? Non, ces souvenirs sont beaucoup plus lointains. Mhm. Est-ce que tu te souviens, tu m'as parlé de cette histoire avec ce dieu. Étais-tu déjà interféré à ce moment-là? Non, Mhm. j'ai eu des vies sur Terre avant ces 8 interférés. Ouais. Et avant ces vies sur Terre, il y avait des vies sur d'autres planètes. Oui, Alors pourquoi cet attrait spécifiquement à Star Wars? Ça aurait pu être autre chose. mais ça a été là où j'ai décidé de venir sur Terre. Mhm. Pourquoi tu as décidé de venir sur Terre? Réparer une erreur, Encore? Quelle erreur? une faille Quelle faille? On est sur la même problématique qui a créé l'interférence dans toutes tes vies. différente, à l'opposé. Qu'est-ce qu'une erreur? Qu'est-ce qu'une faille? C'était une arrogance de percevoir d'autres races comme inférieures. Mhm. C'est ça l'erreur? Oui, Si cela vibrait en toi, quelle en est l'origine de cette fréquence? Ça veut dire que si tu considères les autres comme moins, toi, tu te considérais comme plus. oui, j'ai dû venir changer ça. Qu'est-ce qui fait que se considérer comme plus vibrait en toi? Je vais pas t'expliquer, je n'arriverai pas à te répondre à cette Est-ce, question. est-ce que ça vibre encore en toi? Non, parce que je ne suis plus, je suis une race humaine maintenant. Pourtant, cette fréquence est très présente dans la race humaine, de se sentir supérieur aux autres. Qu'est-ce qui Mhm. t'empêcherait d'avoir accès à cela? Une illusion. On est Oui, tellement petit comparé à d'autres races dans l'univers. Nous sommes la fourmi. certes. Pourtant, cette fréquence vibre dans bon nombre de personnes. Qu'est-ce qui t'empêcherait? Mémoire. Mémoire. Qu'est-ce qui t'empêcherait de retourner dans cette faille? Je subis l'infériorité en étant humain. Tu subis, c'est fort comme mot. Nous subissons tous. J'ai pas cette sensation d'être inférieur. J'ai juste l'impression d'être qui je suis ou de faire une expérience. La Parce que sensation n'est pas la même. le regard
est trop bas. Si on regarde d'une façon plus globale, on sent cette infériorité. On n'a pas accès à toutes nos compétences, à toutes nos potentialités. Certes. Doit-on se sentir inférieur pour autant? Non, c'est là où je te dis que je suis réparée. Il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur. Mhm. Et pourtant, tu considères que que tu subis d'être inférieur sur cette planète en étant humain? Nous subissons tous. La race humaine subit. Oui. Mais si nous subissons, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, nous sommes esclaves et nous admettons ou nous acceptons cela. C'est le cas. Ça veut dire que de ton point de vue, il n'y a aucun espoir de sortir de cela. Je dis pas qu'il n'y a pas aucun espoir, mais on arrive à trouver la liberté dans cette emprise. Com- Ce sont deux choses différentes. Comment? En sortant de cette catégorie de inférieur, de supérieur, si tout Donc, simplement on est, c'est cela. C'est ce que je te disais en étant juste dans cette neutralité d'être. oui, c'est ça que je suis Donc, venue comprendre. donc nous n'avons pas besoin de subir cette infériorité, juste d'être qui nous sommes. Oui, c'est des jeux de mots, mais si on perçoit la chose au niveau de la conscience, en étant incarné ici, on subit. Hmm. Mais c'est fait pour ça, et c'est juste comme ça. Qu'est-ce qui est On juste vient comme se ça libérer, on vient se libérer de, de cela? oui, On vient se libérer de ce sentiment d'infériorité pour justement juste être. C'est bien cela. oui, Mhm. Où est-ce que toi tu en es par rapport à ça? je chemine, Mhm. Comme nous autres. oui, Ok. Ta partie physique a une problématique aussi relationnelle avec son frère de cette vie. oui. Toujours liée aux mêmes interférences ou liée à d'autres choses. Je t'ai raconté l'histoire de la vie en cause. Qui se rejoue. Oui, C'est comme si lui se t'en voulait de ce que tu aurais pu lui faire subir. oui, et mes parents pareil. Est-ce Parce que que, l'information peut être transmise aux oui, consciences pour que tout cela soit guéri dans ton environnement direct? Qu'il n'y ait plus aucune trace de tout cela. Que la paix s'installe au niveau de cet événement en chacun de vous. oui, Ok. Qu'est-ce que tu veux expérimenter sur ce plan terrestre maintenant? je t'ai dit l'objectif de cette incarnation sur Terre, Redis-le. me libérer de ces croyances de supérieur, inférieur, d'être. On sait que c'est une croyance, donc c'est une fréquence. Donc pourquoi c'est quelque chose que tu ne peux pas modifier tout de suite, là, comme ça, dans l'instant? Pourquoi faut-il expérimenter toute une vie humaine pour comprendre cela, alors que c'est une fréquence? Quel est l'intérêt de tout expérimenter? C'est exactement de voir si la théorie peut être appliquée. C'est comme un scientifique qui découvre une nouvelle invention, jusqu'à ce qu'il l'atteste et l'approuve. Dans le physique, ça vaut rien, c'est que des mots sur un papier. Mhm. Donc tu veux prouver que c'est faisable, cette neutralité. Je veux vivre cette neutralité. Mhm. J'aimerais que tu vérifies quand même encore une fois sur tous tes plans s'il y a encore trace de cette dualité quelque part. Elle existe partout, à l'extérieur, Oui, pas à l'intérieur. à l'extérieur, elle est présente. En tout cas, elle nous est envoyée comme ça, comme information. Oui, Et à l'intérieur, puisqu'on dit que parfois l'extérieur et l'intérieur et l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que ça vibre encore? non, Ok.
Anna, déconnecte, tu retournes dans ton centre et tu me dis comment tu te sens. Oui, je suis bien. Ça? Oui, sacré voyage, parce que là, il y a eu plein de choses qui n'ont pas été verbalisées. Je vois une conscience, on a touché après des couches beaucoup plus complexes. Et je comprends le pourquoi de sa venue sur Terre. Et il y a vraiment ce côté de aussi que je fais le lien avec le physique de la perfection. Ça venait aussi de ces temps-là, tu vois, d'être supérieur, d'être meilleur. Mhm, Et ce côté de l'humain, c'est comme venir vraiment au plus bas mhm, pour, ouais, c'est vraiment équilibré, puis aller à un fonctionnement de l'univers encore plus vaste, plus complexe. mhm. Il y a, il y a des grosses prises de conscience dans cet état-là. Ces brises de conscience qui s'expansent sur différentes lignes de temps et sur différents plans. Oui, là, je parle de lui en tant que conscience individuelle, Ouais. essence, oui. Mhm. Ça veut dire Comme que sur ça. d'autres plans, sur d'autres planètes, là où il était avant, c'était plus ou moins cette aussi que l'humain était un peu cette oui, tout en bas de l'échelle, on est bien d'accord, et eux pouvaient être considérés comme quelque chose de plus, que ce soit par la technologie, par des connaissances, par plein d'autres choses, on est bien d'accord. C'est pas que c'était précisément l'humain qui était. C'est pas que. Comment expliquer C'est ça? pas que l'humain qui était visé, c'est ça que tu veux Voilà, dire? c'est que son vécu d'avant, c'était vraiment. C'était comme s'il était au haut de l'échelle et là, il est venu expérimenter le bas de l'échelle. Il a choisi la Terre parce il a senti que c'était le meilleur endroit pour expérimenter. Qu'est-ce qui a fait, dans tout ce que tu as perçu comme information, qu'il a pris conscience de cette arrogance et que pour lui, pour équilibrer la chose, il devait aller dans l'opposé, si j'ai bien compris. Dans, Sa planète a été détruite par quelqu'un de supérieur. ah, Et ça a été un chagrin énorme, mais c'est comme vu dans un miroir. mhm, Ce qu'ils ont subi, ils l'ont déjà fait subir. Et c'est comme si en voyant ça dans un miroir, il a voulu voilà, équilibrer la balance. mhm. Donc les premières incarnations, jusqu'à cette incarnation en Afrique, il était libre, on est bien d'accord. Oui, et puis c'était des incarnations très simples, tu vois. Mhm. Jusqu'à ce qu'il rencontre en fait Dieu. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait il avait cette connaissance ou cette non-connaissance de l'interférence, de l'illusion de l'interférence? Euh, Il y a plusieurs vies. C'est comme si sur Terre, quand tu choisis de venir sur Terre, il y a comme un gros détachement de toutes tes capacités extrasensorielles. Il y a vraiment ce choix-là. Mhm. Et c'est comme si dans les premières vies, c'est très présent. C'est comme c'est l'intuition, tu vois, qui est beaucoup plus active. Et au final, de vie en vie, des fois, ça reste un peu oublié. Je vois aussi que les chagrins, l'émotionnel coupe un peu quand il y a des blessures. Ouais, Et c'est comme si plus tu as de blessures, plus ça te coupe, plus tu es susceptible à te faire berner. ouais, ouais, Et, et, et surtout que je vois que quand là, par exemple, il est vraiment parti, il avait vraiment encore un chagrin encore de plus. C'est pour ça qu'il voulait rentrer à la maison. C'est comme s'il a, son intuition lui disait, tu es en train d'arriver à ton limite. C'est comme s'il devait aller se ressourcer vraiment à sa partie plus grande pour comme recommencer à zéro, tu sais, ouais, et pas augmenter les chagrins parce que c'est comme si après, et c'est ce qui est arrivé, là, c'était un chagrin de trop et il y a comme une déconnexion qui se mm. fait encore plus conséquente. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui rentrer à la maison? C'était ça, c'était de rentrer je vois comme tu sais, comme on dit que c'est des poupées russes. Mm. C'est comme si cette poupée, la plus petite, allait rentrer dedans. Ouais, alors que certains pensent que quand on dit rentrer à la maison, c'est retourner sur sa planète, c'est pas forcément ça. C'est de rentrer, c'est de se reconnecter à son soi supérieur, en fait. Oui, oui. C'est Ouais. comme je vois ce petit Mm. bout qui se reconnecte à un autre et un autre et un autre. Et Ouais. puis comme faire je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, je sais même pas ce que ça veut dire, une monade. Mhm.
et je vois une boule et puis de là repartir et redécider d'où aller. Ouais, C'est c'est-à-dire qu'elle comme, rentrait se ressourcer complètement à la source, en fait, de sa oui, propre source, tu vois, parce presque. que par exemple, ces histoires d'avant, c'est comme si ça compte pas. C'est comme si la vie humaine, il s'était formé un, et puis après il est venu expérimenter ça, et puis c'est comme si correctement il faut faire ça, tu vois, revenir Mhm. à sa source, Ouais. à son, À sa source unifiée, en fait, de chacun. voilà, Ouais. et puis repartir dans une autre expérience. C'est comme si la feuille devient blanche euh, à nouveau. C'est comme si quand on revient à la base, c'est qu'on laisse toute l'information et que c'est que de l'information euh, là dans cette boule, tu vois. Et puis quand on repart à nouveau comme une petite goutte Ouais, brillante, ouais. euh, Sans bagage, essence sans pure. mémoire, Oui, sans chagrin, sans oui, aucune émotion rattachée, en fait, sans oui. rien du tout. Et lui, il avait ce ressenti où c'était vraiment la goutte de trop, mais le problème, c'est que On l'a chopé entre. ils l'ont senti et puis, oui, Et ils ont fait en sorte de le récupérer à ce moment-là, puisque c'était le moment où il était récupérable. oui, tout à fait. Mhm. Je vais te poser encore l'une ou l'autre question. Sa Oui, maman me disait qu'elle a eu un accouchement provoqué pour sa naissance. oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique par rapport à ça? On est bien d'accord, ça veut dire qu'il ne voulait pas venir, hein. Vous avez dû. C'est bien Mais ça, là, je Véronique? vois qu'il y a quelque chose au niveau de la famille. Il y Ouais, a des accouchements déjà difficiles dans la famille. Parce que là, que ça soit du côté de la mère et du père, je vois qu'il y a beaucoup de charges. Tu sais, quand on dit le karma familial, ouais. il y a comme beaucoup d'acceptation de beaucoup d'histoires et de choses. Il y a à nouveau ce truc de réparer, réparer, réparer. Mm, Et il y a beaucoup de choses qui ont été acceptées. mm. Euh, Bon, on verra sur la maman, elle viendra, on fera une HQA prochainement aussi avec elle pour voir un petit peu ces choses-là directement. Il fait mm, du brumisme, du bruxisme. Et mm. quand on. Ouais, Ouais, c'est ça, au niveau des dents. Cause c'est le ésotérique. soir surtout. Ouais, généralement c'est la nuit, hein, donc. Oui, oui. Parce que je vois que il y a quelque chose au niveau des fréquences et il y a une rage, il y a surtout une rage, il y a ces êtres qui lui tournent autour et il y a cette envie de mordre, je sais pas pourquoi, mais c'est comme une protection. Mm. Euh, il y a comme un agacement. En tout cas, une réaction physique par rapport à Oui, ces plans tout autour de lui. oui, 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 Ok. On avait déjà répondu, enfin tu as déjà répondu par rapport à son addiction, un peu, l'alcool, au sucre, enfin la conscience a répondu. Par rapport à son agitation aussi, que c'était surtout lié à toutes ces énergies autour de lui. Est-ce que tu avais perçu autre oui, chose? parce que j'ai vraiment cette image, c'est une antenne relais, comme Mm, il transmet ce qu'il ressent. C'est comme, il n'y a pas de filtre. C'est comme si quand on est plus habité de nous, c'est comme si on laisse pas que les choses nous traversent, ou même quand on ressent les choses, on les, on les molde, on les transmute mm. à notre énergie. Et là, c'était comme si il était transpercé, elle était ce qui rentrait ressortait sans filtre, sans rien, sans limite. Parce que justement, presque son véhicule était poreux. C'est presque ça, hein, en fait, Oui, hein, qu'il oui, laissait tout oui, passer et qui oui, devenait ouais, le véhicule d'autres, hein. oui, Il fait aussi beaucoup de jeux. Alors, il est beaucoup à l'extérieur, il s'amuse beaucoup à l'extérieur. Mais il fait des jeux principalement de guerre où il est de violence, oui, ouais, oui, presque en oui. état de transe à chaque fois. Ouais, mais Pourquoi? c'est toutes Pareil. ces, il y a beaucoup d'énergie de feu, de rage et tout, parce que, mais c'est entre les vies. On est allé parler de la première, tu vois. Ouais. Mais il y a eu des vies entre deux et puis il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de morts. Il y a, voilà, c'était surtout il y a eu une vie où c'était vraiment pour renforcer l'interférence de culpabilité de toutes les morts que ça a créé. Et mais la question était par rapport à ces jeux. Mais ces jeux, il y a encore d'autres choses. C'est que c'est comme si ça met l'état, le physique dans un dans un espace-temps différent. Je sais pas expliquer. Ben, Il y a plusieurs choses qui se jouent par rapport parce à ça. que moi, je vois aussi l'image de, tu sais, dans ce que dans ce que tu décrivais au départ, ce champ d'information dans cette pièce-là, avec que des mémoires, comme si c'était toujours presque des mémoires comme ça qu'il reconnectait, qu'il rejouait.
de guerre, de violence, puisque c'est ce qu'on lui envoyait systématiquement comme Parce qu'il y a eu information. il y a une, par exemple, il y a une grosse vie de la Deuxième Guerre mondiale, très, très violente, Mm. très, et pas que seulement. Je vois une autre aussi qui était très présente, où il était comme, comment dire ça, c'est pas un agent spécial, mais c'est comme un mercenaire. Mhm. Et, euh, et c'est comme dans ce jeu ou dans le physique, ça crée le. C'est pas un lien, mais ça le met Ça dans cette. reconnecte, Oui, ça reconnecte. connecte. Ça le Mm. met dans le Même même état. vécu que sa partie subtile, tu vois. Oui, oui. Donc c'est-à-dire que justement, c'est la partie subtile avec toutes ces mémoires qu'elle a, elle les connectait dans la partie physique à travers le jeu et Oui, inversement. oui, Mm. Et donc, ça lui permettait de rester toujours dans ces mêmes dans cette états de fréquence vibration, oui, et dans cette fréquence. Mm. oui, fréquence, oui. Ok. Il me parlait aussi d'un rêve qu'il avait fait plusieurs fois, où il était avec son frère, son grand-père et lui sur un pont, mais qui n'était pas très stable, tu vois, avec un grand mur devant eux. Est-ce que tu as une information par rapport à cette vision? Alors, le mur, je sais pas, mais ce que j'ai eu, c'est ce frère, voilà, ces histoires. Et ce grand-père, je vois que c'est en même lien avec que j'ai vu que c'était un arrière-arrière-grand-père. Ok. Il y a cette Mais énergie-là. hmm. Et pourquoi enfin, je ne sais pas si tu arrives à capter l'information par rapport au fait qu'ils soient sur pont qui bouge et qu'il y a ce grand mur, en fait, juste devant eux. Est-ce que c'est le fameux mur que tu percevais dès le départ de la partie subtile, où tu le voyais presque la tête contre ce mur? Qu'est-ce que tu perçois, oui ou non? Oui, dans le sens où c'est symbolique, Mhm. où les trois sont comme, c'est comme s'ils doivent résoudre les choses pour avancer. Mais Ouais. c'est figuratif, tu vois, c'est, Est-ce que c'est une illusion pour oui, ouais, pour leur rappeler le lien de cette oui, mémoire, en fait? Ok, d'accord. c'est pour encore renforcer. Hmm. Son attirance pour l'ombre et pour la mort. Ça est tout de ces vies. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup Plus ouais, les de énergies qui lui mort, tournent, oui, plus qui lui tournaient autour aussi, ouais, hein, on est ouais. bien d'accord. Ok, ok. Ok, si tu vérifies, si tu veux bien maintenant, l'ensemble des plans, le plan physique et les plans subtils, et tu me dis ce qui se passe pour Joachim. Après, dans le physique, c'est comme si les dieux ont besoin comme, Être nettoyé. ouais, une mise au propre. Euh, Seulement chez le père, ouais, c'est pas forcément, c'est plus délicat. Est-ce que fréquentiellement, la conscience peut au moins envoyer des fréquences? Alors, pour alléger tout cela. ouais, difficile. Pourquoi? Difficile? Il arrive plus lui, à émaner ça et rester dans son espace. Mhm. Mais vraiment de mettre quelque chose ou d'émaner, que ça reste, c'est plus compliqué. C'est comme si c'est provisoire. Il peut le faire, mais à long terme, Enfin, c'est provisoire s'il y est pour que ce soit confortable pour lui, c'est surtout oui, ça. oui, Ça, oui. il peut le faire. Ok, après, le Sur reste, ça, ça oui, appartient aux autres. On est bien oui. d'accord, ça appartient à l'histoire des autres. Ok. Et chez sa mère, c'est pas, il peut expanser aussi, ou elle peut faire le travail peut-être pour Oui, nettoyer. là, ça serait plus utile. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'odeur qu'il faudrait, comme des encens ou je sais pas, de la sauge. Hmm. Pour refaire un Euh, petit peu Parce un que je sens nettoyage par vraiment que rapport à c'est là. dans l'air. Ouais, Ouais. Ok. c'est lourd. Mhm. Vérifie l'ensemble des plans physiques. Est-ce qu'il y a programmation? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y avait tout ça, oui. Il y Mais avait tout ça. c'est Qu'est-ce qu'il y parti. avait? Tu te souviens, est-ce que tu arrives encore à avoir des prémices, des informations sans rentrer dans les lignes de temps de ce qu'il Alors, était? de ce que je me souviens, quand il s'est retourné, tu sais, quand l'autre, il a trouvé Dieu et puis il a dit, regarde Ouais. ce que tu as laissé derrière, bah, j'ai vu comme s'il a mis une disquette dans sa tête, tu vois, et Mm. puis tout ça, c'est parti. Euh, je voyais quelque chose aussi au niveau des omoplates. Ouais. Euh, et je voyais quelque chose aussi au niveau des genoux, mais c'était, voilà, tout est parti. Mhm. Là, maintenant, pour moi, il est lumineux, il a l'air bien. Dans son physique, je vois rien qui est dissonant. Mhm. Regarde sur l'ensemble de la multidimension, est-ce qu'il y a une fréquence dissonante qui apparaît? Non. Une faille fréquentielle que toi, tu perçois. Voilà. Moi, je dirais qu'il y a comme une connexion qui est un peu décalée, mais
je sais pas si c'est l'âge ou si c'est ses habitudes, mais c'est comme si ça va être réparé dans le temps, tu sais. C'est quoi? Qu'est-ce que, si toi tu plonges dans l'information, c'est quoi ce qui est la fréquence décalée? C'est comme une immaturité, c'est comme qui est intensifiée par des états, par exemple, je dis ça au hasard, mais c'est comme quand ou des substances ou l'alcool ou quoi que ce soit, ça dans une personne adulte, c'est ce que ça fait aussi, tu vois. Ça met Ça comme modifie, c'est un un état de décalage. conscience, un état Oui, de conscience modifié. voilà, ça le met comme dans un certain décalage. Mais moi, là, ce que je ressens plus, c'est une question d'immaturité. Je sais pas quel âge il a, mais c'est comme, Il a 13 ans. ouais, j'allais dire 14, 15, ouais, il a Combien 13 il a? ans. Et- Si. Attendez, je vois comment? rien. 10, 11, c'est ça? 11, Comment? pardon. Il a 11 ans. Il a 11 ans. Euh, mais moi, je vois que ça va encore peut-être même dans l'adolescence, 14, 15, encore rester comme ça, mais c'est comme si ça va Pourquoi? se Pourquoi? corriger. Pourquoi? Pourquoi Il y a est-ce qu'il une... y a besoin d'avoir un état de conscience modifié? Non, non, c'est pas un état de conscience modifié. Ce que j'étais en train de te dire que je vois ça, que ça arrive aussi dans les gens qui boivent de l'alcool ou qui sont Ouais, dans un état, qui sont décalés. ouais, Comment te dire, tu sais, comme on avait dit les poupées russes, ouais, c'est ouais, comme ouais. si dans les poupées russes, je vois comme des canaux d'information. Ouais. Et je vois, voilà, des personnes sont des fois un peu décalées. Et lui, je le vois un peu, c'est même pas qu'il soit décalé, lui, il est droit, mais c'est comme ce canot d'information, c'est comme s'il y a une petite, c'est pas droit, c'est comme si Ok, ça a une ondulation. Et moi, si je plonge dans l'information, c'est une question d'immaturité. Je sais pas, ok. c'est comme si le corps a encore une immaturité qu'elle ne peut pas, ça peut pas être direct, je sais pas. Transmets l'information à la conscience. Parce que ce canal qui, pour moi, n'est pas fluide, enfin, personnellement, me dérange. Même Alors, si effectivement, ça peut se stabiliser avec l'âge, il y a quelque chose la seule chose qu'il peut faire, c'est comme pour qu'elle devienne plus droit, Ouais, c'est comme il doit diminuer le flux. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Parce que ça veut dire que là, du fait qu'il y a une reconnexion à la partie physique, le flux est trop important pour le moment? Oui, Mhm. Bah, il peut mais- de toute façon en prendre le bon dosage et adapter le bon dosage. En même temps, Anna, ouais. j'aimerais que tu te reconnectes aussi, que tu connectes le subconscient du physique. Comment cette partie-là intègre les nouvelles informations. Si ça vient de cette partie-là qui a du mal en fait à prendre l'information ou à ingérer l'information. Ce que tu perçois. Euh, c'est comme si ce subconscient, il est encore en train de maturer. Mhm. C'est comme s'il commence à devenir mûr. Je pense que tout est lié. Puis à nouveau, c'est comme si c'est pas encore mûr, oui, c'est pas Ok, encore, ok. Reviens dans ton propre centre. Tu oui. inspires, tu souffles et tu montes tes fréquences, Anna. Et j'aimerais que tu montes, que tu changes de perception, que tu prennes dans cette poupée russe une poupée russe encore au-dessus de tout ce qu'on a vu. Et que c'est à cette partie-là que tu insuffles cette information-là. Il y a quelque chose pour moi qui me dérange. Peut-être que c'est juste moi que ça dérange, mais j'aimerais que tu ailles insuffler cette information-là. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est un canot lumineux droit, mais plus fin, Ok, ok. beaucoup plus fin. Hmm. Et là, tu vérifies encore les plans, sur la partie physique et sur la multidimension. Et tu vérifies si tu veux bien. Oui, là, c'est bon. C'est bon? Quelque chose encore de dissonant qui attire ton attention sur toutes les sphères, sur les corps émotionnels, corps sexuel, corps Est-ce qu'il mental. y a un animal de compagnie? Est-ce qu'il y a un animal de compagnie? Un chien, un chat? Ah, il y en a trois. Et c'est quoi? Chat, deux chats et un chien, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Je sais pas, c'est comme si je sais pas si c'est le chien, mais c'est comme si
il y a, il y a quelque chose de noir sur lui, j'aime pas trop. Bah, tu transmets l'information de conscience à conscience pour que le nettoyage se fasse. Ou que la conscience Joachim passe sa main sur l'animal et sur les animaux pour nettoyer tout cela. Qu'est-ce que tu vois? Oui, c'est bon, je vois comme un remerciement. Ok. Ouais, Sur, t'as fait les trois? oui. Ok. Vas-y, tu peux élargir encore ton champ s'il y a autre chose qui attire ton attention dans toute la multidimension de l'être de Joachim. Non, c'est bon. Ok. Avec ces conditions ésotériques, si tu ouvres une porte de futur, qu'est-ce que tu vois pour Joachim? Euh, je vois comme une prise d'intérêt sur des sujets plus joyeux pour, euh, pour son âme, je me souhaite dire, parce que euh, j'ai comme vu un nettoyage au niveau des mémoires. C'est comme si quand on a fait cette connexion, euh, c'était comme si ces vies, tu sais, ces 8 vies sont Mm, comme totalement effacées. mm, Euh, et c'est comme si il y a une perte d'intérêt par exemple, ce genre de jeu, puis il y a comme des nouveaux intérêts mm, qui se mettent en place. mm. Euh, Tu oui. perçois d'autres. Après, je vois un champ très large des possibles. Je sais pas pourquoi, mais je vois la photo, je vois la musique, je vois... euh, Dans les centres d'intérêt, c'est ça que oui, tu veux dire. Ok. oui. Au niveau relationnel, par rapport à son entourage direct. Alors, on met peut-être pas forcément le père, mais dans ce qu'il y a une séparation des parents. Non, mais je vois que qu'il est bien. C'est comme si chaque chose est à sa place. Mhm. Oui. Ce qui est L'équilibre, important, c'est que je sens qu'il est centré. oui. Et cette énergie fatigante pour tout son environnement, est-ce que c'est quelque chose qui se stabilise? Oui. Oui, mais il y a quand même une énergie aussi comment dire, je sais pas si c'est une capacité de sa part, mais c'est comme s'il arrive facilement à transmettre ce qui est, ce qui est autour de lui, à être le véhicule, tu vois. Mais là, c'est pas dissonant. C'est comme si là, c'est comme une capacité qu'il a. Parce que d'un Euh, côté, il attire l'attention et d'un autre côté, il épuise, hein. oui, parce que là, c'est comme l'essence, elle a cette capacité, son essence à lui, tu vois. Il y a vraiment un truc d'amplifier des choses, mais c'est comme si quand les champs d'intérêt changent, tu vois, par exemple, je vois la musique, Mhm, c'est comme si il amplifie quelque chose, mais c'est pour les autres, ça va être agréable, tu vois. mhm. Ok. Euh, c'est comme il peut arriver à trouver cet équilibre entre ce qu'il a besoin et ce que les autres ont besoin aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à la rigueur, on pourrait presque le classer comme hyperactif, tu vois. Donc, c'est Mhm. un peu épuisant pour ceux qui sont autour. Est-ce que c'est Ouais, quelque chose, effectivement, qui va se stabiliser, en fait? mais c'est peut-être pour ça que je vois tellement de possibilités au Mhm. niveau de centres d'intérêt et peut-être qu'il pourra même les faire tous. Moi, j'ai peut-être la perception que c'est des possibilités. Au final, il peut, comme s'il déborde comme ça d'énergie, il pourra peut-être tout faire, je sais pas, mais je vois vraiment une panoplie de choses. Mais c'est peut-être par là. Mais après, je le sens très centré, tu vois, Mhm. de faire les choses et ça amène un équilibre avec les autres, le tout, le lui. Justement, si tu regardes, Anna, par rapport à ça, par rapport à ses enfants, alors maintenant, on peut prendre le cas de Joachim, qui est plus ou moins classé comme hyperactif. C'est quoi? C'est dans leur génétique, c'est dans leur essence, qui viennent avec Essence. c'est dans leur essence. Mm. Donc, certains auraient cette essence commune qui va faire que sur ce plan-là, il y a une suractivité d'énergie.
Parce que c'est comme s'il y a une capacité qui est beaucoup plus amplifiée. Je pense que Mhm. c'est par exemple, là, avec d'autres compétences qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser ou qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Je sens que dans cette essence, ils gardent encore ça, tu vois. C'est une forte capacité. Je sais pas, il y a une question d'amplifier, de, Est-ce qu'ils transmutent aussi les énergies sur ce plan terrestre par rapport à la densité? Est-ce qu'ils ont un rôle ou est-ce que lui a un rôle inconscient hein, par rapport aux énergies ou à la densité qui est autour de lui? Alors, ça, je dirais pas trop. Je sens que ça, ce qu'il a, c'est tout le monde pourrait là aussi, tu vois. Ça, Ouais. je vois pas que c'est particulier. Moi, ce que je vois particulier, c'est qu'il y a il y a quelque chose amplifié. Euh, Comme s'il était un amplificateur lui-même, en fait. oui, voilà, il peut prendre quelque chose de beau et de mettre encore magnifique, tu vois. Et ouais, Au je travers vois. de sa propre énergie, c'est ça qui Oui, est, ça va oui, amplifier l'émotionnel et l'énergie. ouais. Ok. L'important, C'est c'est pour que ça ce que soit, que ça doit être bien canalisé, tu vois. bah oui, c'est Parce ça. que si tu veux amplifier l'énervement, tu vas réussir à l'amplifier chez Ouais, l'autre, tu vois. c'est ça. C'est-à-dire que quelque part chez lui, ça peut être aligné, mais ça peut être dissonant chez l'autre parce que l'autre n'est pas aligné aussi. Oui, Ok, donc ça, c'est un peu compliqué d'arriver à une harmonie où il y a quelque chose que tu vois par rapport à ça. moi je sais pas pourquoi je reviens avec les activités. C'est comme s'il doit euh, peut-être faire plusieurs choses au même temps et être dans plusieurs lieux, tu vois. C'est comme diviser son énergie par différentes personnes et différents lieux comme ça. Il surcharge personne et au même Il temps ne il est pas en la train même personne, c'est ça, et au exactement. même temps il est en train de Nourrir. s'expanser Hmm. et ça l'aide à être en équilibre avec lui parce qu'il a vraiment besoin d'expanser. Oui, parce qu'au-delà de cette hyperactivité, il est aussi multipotentiel. C'est ça que tu es en train de Oui, dire, en fait. Ouais. Ok. Autre chose que tu perçois encore de son futur? non, Ou autre chose à dire par rapport à lui? non, Si tu vérifies encore l'ensemble des points, il y a encore quelque chose, Anna, qui attire ton attention. non, là c'est bon. C'est tout est OK. OK. Alors tu déconnectes de tout et de tous. Tu vérifies juste une chose. Est-ce que ton sommeil très lourd était lié à cette séance, oui ou non? Non, OK. Est-ce que ce qui se passe avec Steren, est-ce que c'est lié à cette séance, oui ou non? non, OK, parfait. Déconnecte alors de tout et de tous et tu reviens dans ton propre espace. Et je vais compter de 1 à 3 et seulement avec le 3, tu ouvriras tes yeux. Avec le 1, tu rentres dans les fréquences les plus justes pour toi, déconnecté de tout et de tous. Chacun, chacune dans notre propre espace.